Bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde. Je vais démarrer mon micro. Attention, c'est parti. Bonsoir. Je suis très heureux d'être parmi vous ce soir. C'est avec beaucoup d'émotion que je vous retrouve tous. Pour certains que je connais directement, pour d'autres que j'espère, j'aurai l'occasion très bientôt de rencontrer physiquement ou grâce à des salons online. Bonsoir. Nous sommes un mardi. C'est pour moi la première conférence de Dascoin, donc il va falloir être un tout petit peu indulgent puisque c'est ma première présentation. Je vais essayer d'être le meilleur possible parce que je souhaite vraiment vous communiquer tout ce que j'ai pu vivre depuis facilement 15 jours avec cette compagnie, tout ce que j'ai pu découvrir. Et je me suis effectivement immergé complètement dans cette compagnie pour pouvoir la découvrir. Et j'ai vraiment et sincèrement envie de vous faire découvrir cette société, cette entreprise qui travaille dans une industrie qui aujourd'hui est de plus en plus connue, qui s'appelle la cryptosphère, qui s'appelle la blockchain, qui s'appelle la crypto-monnaie, ok, l'industrie, une économie qui va sûrement dans 10, 15 ans écrire une histoire de l'économie mondiale. Tout. Ok, allez, bonsoir tout le monde. Donc je voulais regarder un petit peu qui était là. Je crois que nous sommes nombreux ce soir. Si je ne me trompe pas, 58 personnes, donc c'est génial. Merci d'être tous venus. Alors j'en connais certains, d'autres. Alors je sais qu'il y en a un petit peu de partout. Hein. Je veux dire, il n'y a pas que des francophones. En tout cas, il y a des gens de France, il y a des gens de métropole, il y a des gens des îles, il y a des gens de Belgique, il y a des gens d'Afrique, de plusieurs pays d'Afrique. Aujourd'hui, on est, je crois, dans à peu près tous les continents. Il y a sûrement peut-être des Canadiens. Ok, c'est génial. Vous allez sûrement découvrir quelque chose qui va pas vous rendre insensible. Alors, je vais faire le partage d'écran. C'est sûr et certain, vous allez aimer, peut-être certains vont détester, mais en tout cas, quoi qu'il se passe, quand vous aurez terminé cette conférence, vous ne pourrez pas rester insensible sur les informations que je vais vous transmettre. J'ai vécu 15 jours avec cette compagnie. Je suis venu plusieurs fois à Belgrade. Je repars la semaine prochaine, dimanche prochain à Belgrade. Je vous expliquerai pourquoi Belgrade. Vous verrez que cette compagnie a de multiples bureaux de par le monde. J'ai pu rencontrer effectivement cette société pour la première fois au premier étage de la Tour Eiffel. Vous verrez la vidéo tout à l'heure et vous verrez le pourquoi. Welcome to Dascoin. Welcome to the currency for trust. Alors, mon anglais est très mauvais. Mais ok, c'est la monnaie de la confiance. Alors, je sais qu'il y a aujourd'hui, ce soir, un certain nombre de personnes qui connaissent le Bitcoin, qui connaissent la crypto-monnaie. Je vais quand même poser une question simple. Je vais ouvrir le chat là. Est-ce qu'il y a des gens ce soir qui ne connaissent pas du tout la crypto-monnaie, qui ont peut-être entendu parler du Bitcoin, mais ok, sans plus. Est-ce que tout le monde aujourd'hui, donc, ok, manifestez-vous les gens qui ne connaissent pas ou peu la crypto-monnaie. On va voir. Peut-être que tout le monde connaît la crypto-monnaie, et si tout le monde connaît la crypto-monnaie, c'est super. On va pouvoir peut-être accélérer les choses pour pouvoir avoir une présentation extrêmement concentrée. Apparemment, si personne ne chatte, ça veut dire que tout le monde connaît la crypto-monnaie. C'est génial. Bonsoir tout le monde. Est-il possible de couper la caméra de Michel? Ah oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Alors Michel, il est où Michel? On va le chercher parce que vous êtes quand même nombreux. Ou Michel, il va la fermer toute seule la caméra s'il peut. Ah oui, alors attendez, je regarde. Ok, puis après je vais continuer parce que sinon les gens. Michel, est-ce que tu peux fermer ta caméra? Tu fais un clic droit, s'il te plaît. Voilà, hop là, on éteint ça. Là, je vois une caméra ouverte. Ça, c'est le zoom. Je ne comprends toujours pas pourquoi les choses s'ouvrent. Ça y est, normalement, j'ai fermé Michel, si c'est bon. Ok, allez, c'est parti. Dascoin, qu'est-ce que c'est Dascoin? Et avant toute chose, on va parler effectivement de crypto-monnaie. Allez, c'est parti. Je ferme ça. Et hop là, que je sois concentré. Alors, pourquoi ça ne veut pas fonctionner? Voilà. Ok. Aujourd'hui, vous savez aussi bien que moi que la technologie est en train de transformer le monde depuis ok, à peu près une vingtaine d'années. Alors oui, depuis les années 90, on va dire. Le numérique est en train de s'insérer dans l'économie mondiale, dans l'économie, on va dire, classique. Soyons clairs, aujourd'hui, effectivement, Google a changé la façon de s'informer, Facebook a changé la façon de se faire des amis, Apple a changé la façon de communiquer. Et ça, effectivement, c'est une réalité, mais ce n'est qu'un
petit pan de l'économie numérique, puisqu'aujourd'hui, effectivement, on mail, on communique, on parle, on chatte, on s'informe, on consomme, on utilise des services, de multiples services, on utilise son portable. OK, et ça de par le monde. De par le monde. Aujourd'hui, il y a des milliards de personnes qui sont tous interconnectées. Si nous sommes là ce soir, si nous sommes plus de 54 personnes, c'est grâce à ce réseau qui est le réseau Internet. Et nous sommes qu'au début de ce changement significatif qui est OK, à venir. Parce que ce que vous avez vécu hier n'est rien et comparé à ce que vous allez vivre aujourd'hui, ce que vous allez vivre demain. Alors, ce soir, on va parler d'un secteur d'activité, d'une industrie qui est l'industrie de la finance et surtout de quelque chose qui n'a pas forcément évolué depuis les années 50, qu'on appelle la monnaie, les dollars, les euros, ce qu'on appelle la monnaie fiat. Alors, on va parler de l'historique parce que c'est très important que vous compreniez pourquoi et comment s'est façonnée donc cette société d'Ascoy. En 1971, effectivement, il y a eu un grand changement aux États-Unis. C'est Nixon qui l'a effectivement développé, qui l'a inséré en instaurant le fait que le dollar américain ne soit plus convertible en euros. En gold, pardon, excusez-moi, en or. OK, c'était terminé, c'était la dernière fois que c'était possible et effectivement, OK, l'argent n'était plus soutenu directement par des marchandises physiques. OK, les chats, s'il vous plaît, arrêtez si vous avez la possibilité. On va s'insérer effectivement et se concentrer sur les slides très très importants. Merci à tout le monde. OK, et c'est vrai qu'aujourd'hui, soyons clairs, l'argent est maintenu et soutenu par un réseau de ressources gouvernementales, donc avec un système de gouvernance qui émet l'argent et surtout un écosystème qui va valoriser, qui va entourer cette monnaie. OK, vous connaissez aujourd'hui donc ces monnaies. Voilà. OK, l'argent fiduciaire aujourd'hui a des problèmes, soyons clairs. Vous savez pertinemment et vous en entendez parler tous les jours au niveau des journaux. Il y a une dette mondiale qui atteint des niveaux extrêmement pénibles et très délicats, tant pour les gouvernements que aujourd'hui pour les banques centrales. L'extension du crédit dans le monde est de plus en plus comment dirait-on, sévère et malmenée. Les devises centralisées aujourd'hui s'engage sur une dévaluation compétitive entre les monnaies. Alors, qu'est-ce que c'est la dévaluation? Eh bien, c'est clair, aujourd'hui, quand vous avez 100 € sur votre compte bancaire, eh bien, l'année d'après, ça vaudra 90, l'année d'après 80 et ainsi de suite. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, enfin, hier, en l'an 2000, quand vous aviez 100 €, ça pouvait remplir un caddie. Aujourd'hui, 100 €, ça remplit un quart d'un caddie. Ça, c'est ce qu'on appelle la dévaluation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'argent que vous avez, eh bien, demain vaut de moins en moins. Et il est probable, comme le dit ces slides, que le prix aujourd'hui de l'euro soit manipulé pour dissimuler l'inflation. Alors, aujourd'hui, soyons clairs, il y a des technologies, il y a une nouvelle technologie qui est en train de réinventer l'argent. Cette technologie est liée donc à la blockchain et au cryptage qui crée aujourd'hui une nouvelle possibilité donc de développer de l'argent, un argent différent. OK, c'est un système. Alors, ce qui est extraordinaire donc avec les crypto-monnaies, c'est que c'est un système monétaire numérique autonome qui va offrir un échange de valeurs totalement transparente, globale et sans anicroche, sans friction. OK, quelque chose de très très souple. Et les réseaux donc aujourd'hui sont maintenant, les réseaux informatiques sont maintenant la source de la valeur des actifs physiques. OK, avant c'était on va dire, comme je disais au début, c'était les ressources gouvernementales et plus précisément l'écosystème qui était valeur, qui entourait effectivement les monnaies. Aujourd'hui, ce sont les réseaux qui développent cette source de valeur qui deviennent des actifs physiques. OK ? On parle donc de crypto-monnaie. Regardez ces deux personnes que vous connaissez sûrement très bien. Richard Branson, donc le fondateur de Virgin Group, et Bill Gates, le fondateur de Microsoft. Richard Branson a dit que OK, aujourd'hui, l'utilisation de la blockchain pourrait créer une véritable révolution économique. Et Bill Gates qu'on connaît tous, a décrit effectivement la blockchain et la crypto-monnaie comme un avenir certain et très important qui donnera la possibilité de transactions financières donc numériques, universelles et quasiment gratuites en termes de comment dirait-on, de transfert de valeur et d'actifs. Alors, cette blockchain, OK, ce qu'on appelle la chaîne de blocs, qui est en train de changer l'avenir tout simplement des transactions, hein, entre particuliers, entre entreprises, entre gouvernements, entre pays. Eh bien, la blockchain aujourd'hui
c'est quoi? C'est un registre distribué. C'est tout simplement un cahier où on y intègre, où on y écrit effectivement toutes les transactions qui sont faites. Et ce cahier mutualisé, qui va garder donc les actifs numériques complètement sécurisés puisque c'est inviolable, et bien va donner la possibilité effectivement de pouvoir faire des transactions de personne à personne, de peer-to-peer ou qui est de B2B ou en B2C ou en C2C, donc directement avec une simplicité déconcertante. Elle supprime le risque de vol, elle supprime le risque de piratage et elle supprime effectivement le risque de duplication. Hein. Maintenant, effectivement, on voit peut-être moins d'argent, de faux argent, mais rappelez-vous qu'il y a eu beaucoup de circulation de faux billets. Elle permet aux gens partout dans le monde d'effectuer des transactions en toute sécurité sans avoir besoin de garanties par des gouvernements ou des banques. Ok, ce qu'on appelle comment dirait-on, les banques centrales qui aujourd'hui n'ont pas forcément besoin de sécuriser le système parce que le système se sécurise lui-même. Ok, ça aujourd'hui, c'est la réalité économique et c'est la numérisation de la monnaie. Maintenant, parlons de notre façon de payer, vous et moi, tout le monde aujourd'hui. Et vous en êtes totalement conscient. Les gens aujourd'hui utilisent de moins en moins d'argent. Il faut savoir que 95% de l'argent est numérisé aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les cartes de crédit et de débit sont très populaires. Okay, elles sont utilisées par des millions de personnes, des centaines de millions de personnes, des milliards de personnes, mais sont de plus en plus utilisées via les smartphones et on le verra après. Effectivement, aujourd'hui, Apple Pay, Google Pay, Vodapay. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de wallets qui sont intégrés dans les téléphones portables et on en parlera après. Les smartphones, et les transactions numériques vont désormais de pair. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la monnaie numérique est intégrée au téléphone portable et on peut très bien utiliser un téléphone portable pour pouvoir payer via ce qu'on appelle le système sans contact. C'est une réalité et elle est de plus en plus forte. Il a fallu 30 ans pour que les cartes bancaires soient universellement connues. On estime qu'il faudra à peu près 5 ans pour que les gens utilisent leur wallet pour pouvoir payer avec leur téléphone mobile. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a plus d'ordinateurs que de téléphones. Non, il y a plus de téléphones que d'ordinateurs. Et oui, effectivement, aujourd'hui, dans des continents ou des pays qui sont en voie de développement, aujourd'hui, les gens surfent sur Internet, consomment sur Internet, utilisent Internet, font du business sur Internet via les téléphones portables. Okay, c'est beaucoup plus pratique, beaucoup plus rapide. Et aujourd'hui, il y a beaucoup plus de réseaux en 3G ou en 4G qu'il y a aujourd'hui de fibres optiques dans les pays en voie de développement. La monnaie numérique et la monnaie fiat coexistent déjà, mais la monnaie numérique ne fera que continuer à croître et ça, c'est une réalité. Alors, la blockchain va devenir, messieurs et mesdames, et vous le savez très bien, va devenir une norme. Il faut savoir que 80% des banques dans le monde sont en train de développer leur propre techno-blockchain. Il faut savoir que Dubaï vise à transférer 100% de ses transactions gouvernementales sur des blockchains d'ici 2020. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le Japon a accepté le Bitcoin ou les monnaies digitales en tant que crypto-monnaie et en tant que porte-monnaie et monnaie à part entière. Il faut savoir qu'aujourd'hui au Japon, il y a des gens qui se font payer leur salaire en crypto-monnaie. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans de multiples pays, on a légiféré et on a dit, OK, il faut laisser aujourd'hui cette industrie se développer parce que c'est l'avenir et parce qu'aujourd'hui, ça va apporter de multiples solutions complémentaires dans l'économie. Alors, parlons aujourd'hui d'une monnaie que vous avez tous digitale, que vous avez tous entendu parler, qu'on appelle le Bitcoin. Ok? Le Bitcoin a été le départ. Le Bitcoin a été le début. Idée en 2008, début le 1er janvier 2009. 2008, c'est l'année des subprimes, c'est l'année du crash crédit, c'est l'année de centaines de millions d'Américains qui se sont retrouvés, alors peut-être pas des millions, non, quoique, peut-être 1 ou 2 millions d'Américains qui se sont retrouvés à la rue, qui ne pouvaient plus payer leur crédit, avec des milliers de dettes pourries dans le monde, avec des maisons, des appartements qui ne valaient plus rien sur le marché tant qu'il y en avait à vendre. C'était la réalité. Il y a une personne qui a dit, OK, il faut qu'on change ça, c'est pas possible, on va directement contre le mur. A été inventé donc le Bitcoin et dans ce cadre-là, la blockchain. Le Bitcoin est la première monnaie numérique et la plus populaire au monde. Elle est contrôlée aujourd'hui pas par les gouvernements, pas par les banques, mais par les peuples.
Elle est aujourd'hui contrôlée par vous et par moi. En fait, aujourd'hui, c'est une monnaie qui vit son temps, c'est-à-dire que c'est une monnaie open source, c'est une monnaie peer-to-peer, c'est une monnaie qui vogue sur l'Internet d'ordinateur à ordinateur. La blockchain, qui est liée effectivement à cette création qui est le Bitcoin, permet des transactions avec des frais minimes, une meilleure sécurité et aucune implication du gouvernement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça a une vraie réalité économique. Soyons clairs. Je vais vous donner un exemple très simple. Aujourd'hui, une entreprise qui va envoyer, alors je suis en train d'arrêter une vidéo, voilà. Une entreprise qui aujourd'hui souhaite transférer 1 million de dollars a deux possibilités. Elle va pouvoir le faire en monnaie numérique, en monnaie digitale plus précisément, ou elle va pouvoir le faire en virement bancaire, donc en monnaie numérique. Si elle le fait en virement bancaire, elle va utiliser le système SWIFT. Le système SWIFT, ça veut dire que ça va lui coûter beaucoup d'argent et qu'il va falloir peut-être 72 heures pour que l'argent arrive à destination. Avec les monnaies digitales, ça va lui coûter quelques centimes d'euros, ou quelques centimes de dollars. Allez, peut-être $1 maximum, et ça va mettre peut-être, allez, maximum 15 minutes pour envoyer 1 million de dollars. Donc, vous comprenez l'intérêt aujourd'hui qu'ont effectivement ces monnaies digitales. Surtout que ces monnaies digitales, elles sont internationales. Ok, c'est pas une monnaie qui appartient au gouvernement. C'est-à-dire que le Bitcoin aujourd'hui, on peut le recevoir aux États-Unis, au Japon, même en Corée du Nord. Ok, et on peut la transformer en argent fiduciaire. C'est une réalité, messieurs, mesdames, et c'est très important. Alors maintenant, je sais qu'il y a des gens dans cette salle ce soir qui se sont dit et qui vont se dire « Oh là 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 là, si j'avais su, j'aurais dû acheter du Bitcoin il y a quelques années. » Je sais, je comprends bien et je suis aussi dans ce cas-là. Vous savez quand même que si vous aviez parié sur Bitcoin en 2010, c'est-à-dire que c'est à peu près l'époque où effectivement on a commencé à entendre parler du Bitcoin dans les quelques journaux très très spécialisés. Eh bien, si vous aviez mis 100 dollars en août 2010, aujourd'hui vous seriez à la tête d'une fortune de 18 295 000 dollars en mars 2018. Parce que entre 2010 et aujourd'hui, eh bien, il s'est passé que le Bitcoin est passé de 0,06 dollars à 10 977 dollars. Vous imaginez? C'est un truc de fou. Mais vous savez, ce qui est très marrant, c'est que avec l'internet, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut comment dirait-on, on peut faire marche arrière et on peut revenir dans le passé. Et je vous invite à faire quelque chose. Si vous connaissez le Bitcoin, je vous invite à faire quelque chose qui est très rigolo. Vous faites Bitcoin 2010 scam. Bitcoin 2010 scam. Et vous allez rigoler et vous allez rire du nombre d'articles qu'il y avait en 2010 et qui expliquaient que le Bitcoin était un scam, que le Bitcoin était un système de Ponzi, que le Bitcoin était faux, que le Bitcoin était une arnaque internationale qui était manipulée par des gouvernements ou des services. J'ai rigolé quand j'ai regardé ça. C'est une réalité. Et pourtant, aujourd'hui, toute la finance industrielle a investi des milliards de dollars dans le Bitcoin. Aujourd'hui, toute la finance est en train d'investir dans le Bitcoin, acheter du Bitcoin, avoir du Bitcoin, parce qu'aujourd'hui, ils veulent trader, ils veulent rentrer dans le marché des crypto-monnaies. Ok ? Les premiers qui ont adopté ces crypto-monnaies sont devenus millionnaires. Regardez bien, Jared Kena, qui est un des pionniers du mining, donc la production de crypto-monnaies, aujourd'hui est à la tête d'une fortune de 30 millions de dollars. Charlie Shrem, qui a été fondateur de BitInstant, 45 millions de dollars. Roger Ver, qu'on appelle le Jesus, Bitcoin Jesus, est à la tête de 52 millions de dollars de fortune. Il y a une personne qui a investi 27 dollars en Bitcoin et qui est aujourd'hui à la tête d'une fortune de 54 millions de dollars. Ok, mais sachez une chose qui est très importante. Le marché aujourd'hui va continuer à croître. Regardez la photo qui est à votre droite. Malgré la création de valeur considérable qui a été faite dans le Bitcoin et dans toutes les crypto-monnaies, quand vous allez sur le CoinsMarketCap, qui est aujourd'hui le site internet de référence de toutes les crypto-monnaies, et bien c'est clair qu'aujourd'hui, les experts prédisent que ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Le Bitcoin n'est que la pointe de l'iceberg. Ok. Ok. Où Bitcoin et les autres blockchains sont aujourd'hui, et c'est à peu près, ce que je veux que vous compreniez, c'est que c'est à peu près, on se trouve à peu près aujourd'hui comme si on était en 1992 au niveau de l'Internet. Le Bitcoin
et les blockchains sont aujourd'hui ce que nous étions, nous, en 1990 avec Internet, en termes de technologie, en termes de déploiement d'infrastructures et en termes de modèles d'adoption. Comprenez-le bien. C'est comme si vous ayez marche arrière et qu'on était en 1992. En 1992, les gens disaient « Oh, l'email, je l'utiliserai pas, c'est pas possible. L'Internet, ok, c'est 2 sites Internet qui se battent en duel. » C'est exactement la même chose aujourd'hui. Ok. Mais le Bitcoin, parce qu'on parle souvent du Bitcoin, le Bitcoin aujourd'hui ne peut pas forcément dominer l'avenir. Pourquoi? Parce que, comme le dit encore Bill Gates, nous avons besoin de choses qui s'appuient sur, sur la révolution effectivement qu'a initié le Bitcoin. Mais aujourd'hui, le Bitcoin seul n'est pas assez bon. Soyons clairs. Le Bitcoin n'est peut-être pas la devise parfaite de l'avenir, mais c'est en tout cas clairement le pionnier des monnaies mondiales. Il y aura sûrement d'autres devises comme celle-ci qui pourront être encore meilleures. Ok, soyons clairs, je ne fais pas un procès sur Bitcoin parce que j'ai du Bitcoin, mes parents ont du Bitcoin, ok, j'ai acheté du Bitcoin il y a 2 ans, j'adore Bitcoin et je hold Bitcoin, ok, et j'ai du Bitcoin. Je estime que le Bitcoin aujourd'hui est sûrement ce qu'on appelle l'or numérique, ok, mais soyons clairs aujourd'hui, vous et moi, vous n'irez pas avec un louis d'or, vous n'irez pas avec un lingot d'or acheter une baguette de pain. Ok? Le Bitcoin est une valeur qui doit être gardée en coffre-fort parce que aujourd'hui le Bitcoin a des limites. Il est lent au niveau des confirmations des transactions, des confirmations des transactions. Je vais y arriver. Il est accepté bien sûr par des commerçants, mais pas par tous les commerçants. Il est aujourd'hui pseudonyme, ce qui signifie que pour la régulation, il n'est pas forcément prêt. La plupart des gouvernements le reconnaissent, mais certains ne le reconnaissent pas. Et ok, voilà. Donc, je veux dire, aujourd'hui, elle est en incapacité de se conformer aux nouvelles réglementations qui vont émerger. Ok? Parce que pour vous tous, je pense qui êtes intéressés par les crypto-monnaies aujourd'hui, vous savez pertinemment qu'au mois de juin, juillet, il a été demandé au G20 qu'il y ait effectivement des, comment dirait-on, des initiatives ou en tout cas des explications pour mettre en place une certaine régulation qui sera très souple parce qu'effectivement aujourd'hui les gouvernements ont conscience que c'est une évolution importante dans le développement de l'économie numérique. Dans le développement de l'économie numérique. Ok? L'itération de l'innovation, ça veut dire quoi? Pour chaque marque pionnière, il y a toujours eu un deuxième innovateur plus performant. Sur ces innovations, sur ces innovateurs, je vais y arriver, ces innovateurs prennent le meilleur de la première qui s'appuie sur elle. Je m'explique. Yahoo a été au début, effectivement, le Google du début de l'Internet. Et puis, effectivement, est arrivé Google. MySpace a été le premier réseau social. Est arrivé Facebook. Nokia a été le premier créateur de téléphones mobiles. Et Apple est arrivé par là. Ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'aujourd'hui, Bitcoin sera toujours là, mais il va y avoir aujourd'hui des monnaies qui vont, qui vont faire qu'elles vont pouvoir devenir mondiales, acceptées dans le monde entier et utilisées dans le monde entier. Ok? Alors, quel sera le prochain mouvement? On va le voir très bientôt et on va le voir très bientôt avec Dascoin et NetLeader. Alors maintenant, j'ai parlé effectivement des crypto-monnaies et maintenant, on va aller dans le vif du sujet. Ça va pour l'instant, impeccable? Est-ce que tout va bien? Est-ce que tout le monde m'entend? Je regarde le chat. Est-ce que vous êtes bien? Ça va? Tranquille? Tranquillou? Super. Ok, Michel. Génial, génial, génial. Bon, super. Alors maintenant, on va attaquer le sérieux, le très, très sérieux. N'est utile que l'utile. N'est utile que l'utile. N'a de valeur que des choses utiles. Vous allez comprendre pourquoi je dis ces 2 mots. La révolution de la blockchain. Donc la blockchain est une technologie que vous avez compris qui propulse une nouvelle ère au niveau des monnaies numériques qui valent des milliards de dollars et qui vont se développer fortement. Bitcoin a atteint des prix très élevés, mais va aussi avoir une limite. Et nous sommes encore dans les premiers jours d'une transformation globale et ça c'est clair, net et précis. Je pense que vous en êtes vraiment conscient. Alors aujourd'hui, quand on veut créer quelque chose, quand on veut créer un business, quand on veut développer et quand on veut avoir une vision et quand on veut le faire accepter de par le monde, on a besoin surtout d'avoir les bonnes personnes.
Je me suis peut-être pas forcément présenté parce que dans mon enthousiasme, j'ai voulu démarrer, boum, d'entrée de jeu. Effectivement, je m'appelle Alexis Cariol, j'ai 44 ans, j'habite à Toulouse et je suis aujourd'hui networker. Je suis dans la peau parce que j'aime ce métier, j'aime transmettre, j'aime informer, j'aime dupliquer, mais surtout aussi, il faut savoir que pendant plusieurs années, j'ai été un homme d'affaires. J'ai eu 3 entreprises. J'ai eu une entreprise qui s'appelle Flowerbox, qui s'est développée dans 18 pays. J'ai eu des agences immobilières et j'ai eu une dernière entreprise que j'ai revendue il y a 2 ans. Ce que je vais vous expliquer par rapport à ça, c'est que j'ai autant de développement business traditionnel que network. Et je sais une chose qui est très importante quand on crée une entreprise. Il faut effectivement avoir un bon business plan. Il faut effectivement avoir un système cohérent qui donne envie aux gens de l'acheter, de l'utiliser, un service, un produit. Ça, c'est clair. Quand on a ça, automatiquement, on a l'argent qu'il faut. Parce qu'il n'y a pas de problème. L'argent, aujourd'hui, il y en a partout. Et quand on a un bon modèle économique, on trouve toujours l'argent. Mais par contre, ce qui aujourd'hui fait le business, ce qui aujourd'hui font des entreprises, c'est vous, c'est moi. Ce sont les gens, ce sont les êtres humains. Ce sont des gens, ils sont au centre d'une entreprise. Sans personne, sans êtres humains, sans personne de compétence, sans personne d'expertise, on n'arrive pas au bout. On n'arrive pas au bout. Et ça, c'est très important. En 2014, Michael Mathias, que j'ai rencontré plusieurs fois, a eu donc l'idée de se dire, OK, il faut développer une blockchain, il faut développer un écosystème, il faut développer une crypto-monnaie qu'on puisse vraiment inonder le monde entier et que le monde entier puisse l'utiliser tous les jours et qu'elle soit utile pour tout le monde. Donc, voilà, aujourd'hui, on va parler de gens d'abord, on va parler de personnes parce que c'est très important. Je vais, s'il vous plaît, vous demander à toute personne qui aujourd'hui ont les CV de la compagnie, c'est-à-dire 27 pages que je vais vous montrer, je voudrais que vous les transfériez aux gens. Pour ceux qui n'auront pas l'occasion de les avoir, mettez-vous en contact avec la personne qui vous a invité pour vous mettre dans les réseaux sociaux. Je veux que vous ayez effectivement ce livret de 27 pages de CV de toutes les personnes qui travaillent dans le board de cette société ou toutes les personnes qui aujourd'hui sont directeurs général de cette société parce que vous allez voir que je vous demanderai s'il vous plaît d'aller sur Google avec ces CV-là et vous noterez les noms des personnes. Et là, je peux vous assurer, vous allez devoir vous asseoir sur un fauteuil parce que vous allez être bien choqué, vous allez être agréablement choqué sur le fait que vous allez voir les expertises, les expériences, les CV, les années et les années d'expertise de toutes les personnes qui travaillent aujourd'hui chez Dascoin. OK. Alors, on va parler de Brian Semkiev, qui est le CEO de Carta Worldwide. On en parlera après. Abraham Sofer, qui aujourd'hui est le spécialiste de l'écosystème Dascoin aux USA. Blair Baker, Monsieur Ebert Vetkin, Terry avec qui j'ai mangé, Anna avec qui j'ai mangé, Georges Sarcevic que j'ai vu, Michael Mathias que j'ai vu plusieurs fois, John Preto. Ok, on va parler de ces gens-là. Je vais faire juste un changement d'écran. Je vais le faire de suite. Il faut que vraiment que vous voyez ça parce que moi j'ai été très très agréablement surpris quand j'ai rencontré ces gens que j'ai rencontrés pour la première fois à la Tour Eiffel. On va en parler après de la Tour Eiffel. Regardez, Mathias, le CEO de la compagnie, a été CEO de plusieurs entreprises. Il a 10 ans d'expérience en stratégie, en consulting stratégie pour l'US Bank, JP Morgan. Ok, il a eu 5 ans d'expertise chez American Express. Bon, ok, on y va. John Preto, c'est un spécialiste dans tout ce qui est lié à la télévision. Georges Sarcevic, vous verrez, il a 10 ans d'expertise comme investisseur chez Goldman Sachs à Wall Street. Il a travaillé pour la Stearns, il a travaillé pour HSBC. Il est le créateur d'une joint venture et d'un fonds d'investissement de plus de 25 milliards de dollars. Il est CFO aujourd'hui et cofondateur d'une société. Il est advisor pour le ministre des Finances de Serbie du Monténégro. Bien sûr, il est diplômé de Princeton, l'université Princeton américaine. Terry aujourd'hui a 30 ans d'expertise en tant qu'entrepreneur dans la finance. Il est CEO donc de plusieurs compagnies, fondateur. Blair Baker. Et vous allez voir, quand vous allez prendre ces CV, vous mettez les noms sur Google et vous verrez, vous tomberez sur de multiples articles de ces gens. Lim Song Hawk,
une personne qui a été donc le directeur, le vice-président international de Compaq, qui a pris cette société qui faisait 300 millions de dollars et qui 7 ans après faisait 1 milliard de dollars. J'ai discuté avec lui sur la Tour Eiffel. Un personnage très important, Brian Semkiev. Qui c'est cette personne? C'est le CEO de Carta Worldwide. Carta Worldwide, aujourd'hui, quand vous cliquerez dessus, c'est une société canadienne qui a donc 1500 salariés et qui aujourd'hui gère plus de 500 millions de dollars de transactions en système de paiement sans contact. Écoutez-moi bien, cette société a créé le système d'Apple Pay, a développé le système PayPal, a travaillé longuement avec Vodafone et aujourd'hui travaille avec Uber pour tout ce qui est la tarification mondiale d'Uber. Et voilà. Et des CV, vous en avez. Tiens, parlons de Ebrat Vedetkin, belge, avec qui j'ai discuté aussi à la Tour Eiffel. C'est le vice-président, c'est l'ancien, vice-président de Volvo. Il avait 2800 employés sous sa tête, 10 milliards de dollars de gestion. OK? Directeur, créateur. Aujourd'hui, Anna Eszka, c'est une personne qui est très, très connue en Pologne. C'est une personne qui aujourd'hui est conseillère financière pour tous les présidents polonais depuis une quinzaine d'années. Voilà, elle est très connue dans le monde de la finance. Et en vois-tu, et en voilà, et en vois-tu, et en voilà. OK? Donc, demandez le CV, vous regarderez. Ce qui est très important, ça, c'est très, très important parce que, OK, voilà, c'est le sérieux de la compagnie. Les gens qui aujourd'hui ont décidé de faire cette société, les gens qui ont décidé de s'investir dans cette société et qui ont travaillé dans de multiples entreprises de par le monde ont aujourd'hui une expertise et surtout une image de marque qu'ils ne veulent pas froisser. D'accord? Donc faites-moi un plaisir, s'il vous plaît. Vous récupérez ces CV et vous regarderez sur Google. Et là, je peux vous assurer que ce ne sont pas des gens de paille, ce ne sont pas des gens qui n'existent pas. OK? Donc, Dascoin et Neteller est né en 2014. En 2015, pendant l'année 2015 jusqu'en juin 2016, ils ont développé effectivement la blockchain, la crypto-monnaie, toute la techno que j'ai vue donc effectivement à Belgrade. Alors pourquoi Belgrade? Parce que Belgrade aujourd'hui, c'est un pays, la Serbie, qui est très développé en termes d'ingénierie informatique. Pour vous donner un ordre d'idée et un exemple, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 4 laboratoires internationaux de recherche chez Microsoft et un des 4 laboratoires est en Serbie. Donc ils ont de très 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 bons ingénieurs et c'est pour ça que à Belgrade, j'y suis allé parce qu'il y a le service IT, le service sécurité, il y a la blockchain, j'ai tout visité et il y a effectivement aussi le service client pour l'Europe. Et le service event. On verra les events après. Au mois de juin 2016, le 15 juin, ils ont fait donc une présentation à Kuala Lumpur, en direct à Kuala Lumpur, Bangkok et Singapour. En octobre 2016, ils ont fait le premier leadership meeting donc à Belgrade, en Serbie. En janvier 2017, Michael Mathias a divulgué donc et a présenté ce qu'on appelle le white paper de Dascoin, de la crypto-monnaie Dascoin, donc la présentation de toute la techno de Dascoin sur Hong Kong. Le mois de mars de la même année a démarré donc la blockchain Dascoin qui a été présentée à Zurich au musée des monnaies en Suisse. A démarré donc en quasi instantané effectivement le 24 juin, la première année de célébration en Pologne donc de NetLeader. NetLeader, vous le verrez après qui c'est. C'est une des entités de la société. Et effectivement, donc en septembre 2017, démarrage de Das Exchange, donc la plateforme d'exchange donc de vente de Dascoin en septembre, et puis le Summit de novembre donc à Dubaï, et puis Rio au mois de janvier 2018. OK, donc ça, ce sont des photos effectivement de Zurich. De multiples articles, très beau magazine, le Millionnaire Asia, vous verrez, vous le demanderez, on peut le trouver effectivement en version numérique, vous regarderez, c'est tout en anglais, mais c'est très 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 bien fait, très 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 bien fait. Alors, OK, aujourd'hui, l'idée elle est très simple, c'est que Dascoin veut développer un écosystème, une plateforme technologique mondiale très innovante. Donc effectivement, NetLeader, propose la création donc d'un développement de blockchain de confiance. Donc, c'est pour ça qu'il y a Trust. On va parler maintenant, effectivement, de techno. Alors, regardez, j'agrandis peut-être un peu. Ça, c'est le DASnet, c'est tout l'écosystème de Dascoin. Alors,
c'est peut-être un peu compliqué. Je ne vais pas tout énumérer, mais OK, il y a du smart contract, il y a de la blockchain avec des services, il y a des services réseau, il y a une rapidité de transaction de 6 secondes. Pour vous donner un ordre d'idée, Ethereum, aujourd'hui, c'est 12 secondes. Il y a aujourd'hui la possibilité pour le coin de pouvoir faire 100 000 transactions par seconde. Là, aujourd'hui, Visa peut en faire 45 000. Aujourd'hui, effectivement, c'est un système avec un web wallet, donc vous pouvez avoir vos crypto-monnaies sur web wallet. On va le voir après sur un validator, qui est une clé numérique, on le verra après. Il y a aussi le système d'Aspay. Voilà, c'est un écosystème extrêmement puissant et qui aujourd'hui est utilisé effectivement par, on va le voir après, on peut le voir maintenant, par effectivement des entités professionnelles comme la mode effectivement. J'ai été invité il y a de ça 15 jours à venir sur la Tour Eiffel. Je vais vous montrer la vidéo. Et effectivement, j'ai eu l'occasion de pouvoir rencontrer, alors je vais faire le partage d'écran, donc une personne qui s'appelle Julien Fournier. Alors, c'est celui-ci et on y va, c'est parti. OK, donc vous aurez sûrement pas le son, mais c'est pas grave. Hop, attendez, je vais mettre ça. OK. Alors, blockchain is basically a giant ledger that allows to securely store data, such as OK, je vais baisser un tout petit peu. Alors, vous allez voir, aujourd'hui, il faut savoir qu'aujourd'hui, cette crypto-monnaie est utilisée par des entreprises et des entités dans la haute couture. OK, vous allez voir. And help the creative designers and all the people that are associated with the fashion industry protect their creativity. Regardez, écoutez Julien Fournier qui va arriver. Ça, c'est Michael Mathias, le CEO de la compagnie. The first designer that came to mind was Julien Fournier, who is the foremost. Il faut savoir que Julien Fournier aujourd'hui est une hérégie d'Apple. Ils l'ont pris pour être une image de marque. Parce qu'aujourd'hui, quand il fait des dessins, il les fait avec son iPad Pro. Et il faut savoir que donc cette maison de couture, qui est aujourd'hui, c'est un des 15 designers de mode les plus connus de par le monde, effectivement, donc, a besoin de pouvoir contrôler sa propre. Voilà, vous allez voir. De crypter les données des créateurs pour les valoriser lors de leur transfert. Et je pense que les solutions Dascoin avec la blockchain vont pouvoir donner l'opportunité aux créatifs de demain de pouvoir préserver leur création dans n'importe quel transfert, dans n'importe quel dialogue. Voilà. OK, ce que je veux que vous compreniez, effectivement, c'est que Dascoin, c'est avant tout une entreprise de blockchain, c'est avant tout une entreprise qui apporte des solutions pour les entreprises. Et ça, c'est très, très important que vous compreniez ça. Aujourd'hui, on est dans du business, on est dans du corporate. OK? On n'est pas dans du marketing de réseau. C'est d'abord une société qui a développé sa blockchain, qui a développé sa solution. Et OK, on va voir après, le network marketing n'est que un département complémentaire, une solution complémentaire pour développer effectivement ces solutions et les utiliser. Alors, on va repartir. Voilà, j'étais effectivement ce jour-là à cet événement et c'était tout à fait génialissime. Alors, on repart, je repartage. OK, voilà, ça c'est la solution donc d'Asnet. Alors, on va parler maintenant de Dascoin parce que ça va vraiment vous intéresser. C'est très, très important. C'est vraiment une monnaie numérique qui a pris tout le meilleur de tout ce qui existe aujourd'hui. C'est un hybride qui combine entre, en fait, le meilleur des aspects de la monnaie numérique décentralisée et les meilleurs éléments de la monnaie centralisée. Alors, il faut comprendre une chose, c'est que c'est une monnaie qui est authentifiée. C'est une monnaie qui a une grande utilité, vous allez le voir après. C'est pour ça que je vous disais que n'est utile que l'utile et vous comprendrez pourquoi après. Aujourd'hui, c'est une monnaie qui a une très forte performance, une grande capacité, une grande efficacité, une grande distribution. OK, c'est une monnaie qui est robuste avec un écosystème très, très puissant.
Ok, on va en parler. On va en parler donc on va faire un comparatif entre Dascoin et Bitcoin. Aujourd'hui, effectivement, Dascoin est rapide. Donc, paiement en 6 secondes en utilisant l'une des blockchains les plus rapides qui soit. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, Bitcoin, les transactions peuvent prendre plusieurs minutes et même à l'époque, des fois, c'était plusieurs heures. Ok, utile pourquoi? Parce que vous allez le voir après, on peut aujourd'hui l'utiliser dans plus de 60 millions de marchands qui vont et qui acceptent le Dascoin. 60 millions de marchands. C'est-à-dire que demain, vous allez pouvoir utiliser le Dascoin pour pouvoir acheter, pour pouvoir consommer, pour pouvoir échanger. Et ça, c'est très important. Aujourd'hui, au bout de 8 ans, le Bitcoin est accepté par aussi des milliers de marchands. Mais il a fallu énormément de temps, plus de 8 ans pour y arriver. C'est une monnaie sûre parce que c'est une monnaie sécurisée numériquement. C'est sûrement une des monnaies les plus sécurisées. Pourquoi? Parce que vous allez le voir après. Pour faire une transaction avec donc le Dascoin, il faut utiliser un portefeuille un matériel physique. Vous le verrez après pour chacune des transactions. Là où effectivement le Bitcoin est vulnérable et on l'a vu. Il y a eu des pertes de plusieurs millions de dollars qui ont été volés sur les échangeurs. Hein. Ok, soyons clairs. En termes de confiance, là aussi, c'est très important. Dascoin, aujourd'hui, les paiements sont privés, oui, mais ne sont non identifiés. C'est-à-dire que il faut savoir que de confiance, parce que quoi qu'il se passe, quand vous voulez utiliser le Dascoin, il faut faire ce qu'on appelle le KYC, c'est-à-dire qu'il faut donner son identité. Là où aujourd'hui, effectivement, la confiance est moindre au niveau donc du Bitcoin parce que les gouvernements aujourd'hui se méfient de l'anonymat ou du pseudonymat. Et ça, c'est très, très important. Okay, donc, effectivement, aujourd'hui, Dascoin est designé pour le succès. Ils ont pris le meilleur de tout le monde. Alors, parlons de sécurité. Alors, je sais que je parle un petit peu technique. Et pour certains, peut-être que vous n'allez pas forcément tout comprendre. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est surtout la puissance de cet écosystème. Et il faut que vous ayez une vision de ce système. Ok, aujourd'hui, c'est vraiment construit dans la sécurité. Pourquoi? Parce que c'est un réseau authentifié. Et ça, c'est le fondement même de la sécurité qu'a développé Dascoin. C'est-à-dire que chaque personne qui veut utiliser le Dascoin doit faire un KYC, c'est-à-dire doit donner son identité. Okay? C'est un standard bancaire et ça va devenir obligatoire dans les crypto-monnaies. Ça, c'est clair, c'est la régulation. Okay? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pour une double sécurité, quand vous avez fait le KYC, ce qui est très important, c'est que vous avez surtout ce qu'on appelle le validator. Alors, le validator, c'est quoi? Eh bien, c'est un périphérique matériel de pointe qui, en fait, va être requis pour que quand vous soyez propriétaire de Dascoin, vous puissiez donc mettre ces crypto-monnaies dans ce périphérique matériel. Il faut savoir que c'est la première crypto-monnaie au monde à avoir donc un périphérique adapté et surtout distribué par cette blockchain et par cette crypto-monnaie. Ce périphérique, pour un certain nombre de personnes, vous le connaissez, c'est une société française qui le fabrique, c'est Ledger, et c'est effectivement sûrement un des meilleurs périphériques au monde. Et ça, c'est très important, parce qu'il faut savoir que Ledger, c'est la première fois qu'elle développe une marque blanche pour une entreprise, pour une entité, pour une crypto-monnaie. Donc ça déjà, bim, c'est un truc de fou. OK ? Alors, devenir client chez effectivement Dascoin, c'est tout simplement acheter une licence via NetTeller. Cette licence, c'est l'entrée de l'écosystème, le DAS écosystème. Ok, il va vous donner donc la possibilité de 3 chaises. La première fois, il va falloir effectivement s'identifier dans le cadre de la procédure donc du KYC. Grâce à ça, donc vous recevrez un certificat de licence qui établira donc les clés de ce qu'on appelle un web wallet qui va vous donner accès donc au DAS écosystème. Et vous allez voir maintenant, là, on va commencer à rentrer dans le business et dans ce qui va vous intéresser. Ok, et là, vous allez pouvoir effectivement avoir la possibilité donc d'avoir des unités qu'on appelle des cycles. Alors, ok, là, on va parler maintenant business. Ok, vous avez sûrement rêvé d'avoir du Bitcoin et d'acheter du Bitcoin il y a quelques années. Eh bien, ok, vous allez peut-être pouvoir avoir la possibilité d'acheter du Dascoin maintenant et de devenir propriétaire de Dascoin. Et je vais vous assurer que quand je vais vous dire ce que je vais vous dire après, vous allez comprendre pourquoi il faudra avoir du Dascoin dans les semaines et dans les mois qui arrivent. Alors, vous allez en fait avoir la possibilité de pouvoir acheter des licences. Ces licences, ce qu'on appelle des licences de minage. Plus précisément, chez Dascoin, c'est du mining. Alors, le mining, c'est très simple. Elle va vous donner la possibilité d'avoir des cycles. Ces cycles, vous allez pouvoir donc les utiliser
dans des services X ou Y qui vont être développés par la blockchain. Mais là, je ne vais pas m'étendre ce soir parce que ce serait vraiment être trop compliqué. Mais surtout, vous allez pouvoir utiliser ces cycles pour pouvoir produire du Dascoin. Et ce Dascoin, qu'est-ce que vous allez pouvoir en faire? N'est utile que l'utile, vous allez voir. Vous allez pouvoir tout simplement utiliser ces Dascoin pour les échanger dans la plateforme interne en euros. Vous allez pouvoir utiliser Dascoin pour faire des achats pour pouvoir acheter de nouvelles licences. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle de l'intérêt composé. C'est-à-dire qu'avec de l'argent que je fabrique, je peux racheter des licences qui me donnent la possibilité de pouvoir fabriquer d'autres crypto-monnaies complémentaires et donc d'avoir plus de puissance de calcul et donc d'avoir plus de Dascoin. Vous allez pouvoir aussi vendre ces pièces de Dascoin sur les plateformes exchange. Les plateformes exchange, on en parlera tout à l'heure. En euros, en yens, en dollars, en tout ce que vous voulez, en bitcoin, en litecoin, ce que vous voulez, acheter, vendre, échanger. Vous allez pouvoir aussi holder ces Dascoin. Vous allez pouvoir les mettre dans le web wallet qui est sur le site internet, qui est le site internet web wallet. Et grâce au fait que vous allez holder ces Dascoin, écoutez-moi bien, vous allez pouvoir gagner des Dascoin supplémentaires. Vous allez pouvoir gagner des Dascoin complémentaires. Et vous allez même pouvoir, grâce à ces Dascoin, vous allez pouvoir tout simplement tirer parti de nouveaux produits qui vont arriver. OK? Alors, quelles sont les prochaines étapes du Dascoin? Le Dascoin, comme vous l'avez compris, est une crypto-monnaie qui est sûrement le meilleur de ce qui se fait actuellement. OK. Au 31 mars 2017 a démarré donc la blockchain Dascoin. Le 30 septembre 2017 a démarré donc la plateforme interne qui donne la possibilité aux gens de pouvoir s'échanger des Dascoin, se les revendre en euros si on le souhaite. Le 27 avril, écoutez-moi bien, le 27 avril à Londres va être divulgué les plateformes d'exchange, je dis bien d'exchange, donc sur le Coins Market, qui vont distribuer et qui vont trader le Dascoin. Le 27 avril est une étape très importante pour le Dascoin puisque ça va être le démarrage de son développement international sur le marché international. J'étais en discussion avec Adam qui est le directeur marketing international de Dascoin. Et il m'a confirmé que après le 27 avril, il y aurait plusieurs millions de livres qui vont être investis en communication et en publicité et vous allez voir le Dascoin partout. Vous allez voir le Dascoin sur le Coins Market, sur tous les magazines spécialisés en crypto-monnaie, vous verrez Dascoin partout. Mais vous verrez Dascoin partout parce qu'effectivement, la compagnie veut soutenir l'arrivée de Dascoin sur le marché international, comme pourrait aujourd'hui le faire une ICO, une ICO qui arrive sur le marché avec beaucoup d'argent. Et bien l'idée, c'est qu'effectivement, ils ont pris la société numéro 1 dans les ICO et ils vont faire du marketing viral, ils vont faire du marketing online, ils vont faire de la communication et de la publicité, ils vont faire du YouTube, ils vont faire du Instagram pour qu'effectivement tout le monde connaisse Dascoin dans les semaines, dans les mois qui arrivent. Mais ça, ce n'est que le début d'une histoire qui est tout à fait phénoménale. Ok? Le 26, 27 et 28 avril à Londres, ok? Si vous avez la possibilité d'y aller, allez-y pour une raison simple. C'est que le 26 avril, c'est un salon ouvert à tous les Londoniens, à tous les gens qui veulent venir. C'est un salon qui va se faire sur le O2 Arena, qui est une des plus belles salles de Londres, là où il y a des grands concerts qui se font. Et il va y avoir donc tout simplement de multiples crypto-monnaies, de multiples sociétés qui travaillent dans la blockchain, parce que le 26, c'est un salon ouvert à tout le monde qui est sponsorisé par Dascoin. Et le 27-28 avril, ce sera un séminaire spécial pour tous les membres de NetLeader, parce qu'effectivement, c'est là où on va présenter les plateformes exchange, mais surtout, on va présenter DasPay. Écoutez-moi bien. N'est utile que l'utile, n'a de valeur que ce qui est utile aux gens. Je m'explique. Vous connaissez aujourd'hui la crypto-monnaie, vous savez aussi bien que moi qu'aujourd'hui, il n'y a que quelques crypto-monnaies qui ont vraiment de la valeur sur le marché. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, si vous achetez du Bitcoin, vous pouvez l'échanger, vous pouvez en acheter, vous pouvez le vendre, vous pouvez acheter autre chose avec, vous pouvez aujourd'hui prendre une carte bancaire, vous pouvez le changer en argent fiduciaire, vous pouvez aller acheter votre baguette avec. C'est une réalité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le Bitcoin a de la valeur. Il a de la valeur parce qu'il amène quelque chose à l'économie mondiale.
L'Ethereum aujourd'hui a de la valeur parce qu'il a amené des solutions complémentaires grâce à leur blockchain pour pouvoir trouver des solutions dans de multiples secteurs d'activité. Aujourd'hui, l'Ethereum peut être échangeable en euros et l'Ethereum, on peut acheter d'autres crypto-monnaies avec. Elle a donc une valeur sur le marché. Mais aujourd'hui, ces crypto-monnaies, elles se comptent sur les doigts de la main. Il n'y en a pas beaucoup parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Toutes les autres, entre nous soit dit, elles ne valent pas grand-chose dès lors qu'elles ne sont pas utiles. Pourquoi je vous dis ça? Parce que il va y avoir chez Dascoin ce qu'on appelle le Das Payment. Alors écoutez-moi, le Das Payment, qu'est-ce que c'est? Ça a été créé donc par la personne dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est le PDG de Carta Worldwide. Das Payment, c'est une carte bancaire. Cette carte bancaire vous donnera la possibilité au mois de juin de pouvoir retirer bien sûr de l'argent liquide dans n'importe quel ATM et de pouvoir bien sûr payer avec votre carte bancaire dans n'importe quel commerce et même avec le système de sans contact. Mais sachez une chose qui est très très importante. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il a fallu 30 ans pour que les cartes bancaires soient uniformément et mondialement connues. Il faudra 5 ans pour que les gens utilisent le sans contact sur leur téléphone mobile. Sachez une chose qui est très importante. Au mois de juin, ce sera la première crypto au monde à être acceptée par Apple Pay, par Google Pay, par Vodafone Pay. Et dans quelques mois, vous aurez la possibilité de payer en crypto-monnaie votre commerçant avec votre téléphone mobile, avec le système sans contact. Et là, c'est un truc de malade. Parce que au mois de juin, vous pourrez vous faire un grand plaisir, inviter des amis au restaurant, payer avec votre téléphone portable sans contact et vous direz à votre ami, tu sais quoi, le restaurant, je te le paye, je te l'offre. Tu sais pourquoi? Parce que je l'ai payé en crypto-monnaie Dascoin et le Dascoin, aujourd'hui, je le mine. Aujourd'hui, je le fabrique. Et tous les jours, quand je me réveille, je gagne de l'argent. Vous imaginez? Est-ce que vous imaginez le jour où vous allez dire ça à vos amis? Comment vous allez impacter les personnes? Est-ce que vous pensez à un moment donné, est-ce que vous imaginez ce que ça pourrait donner? Et imaginez ce que va devenir cette crypto-monnaie. Ce que va devenir cette crypto-monnaie, parce que n'a d'intérêt que les choses qui ont de la valeur. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ce Dascoin qui aujourd'hui vaut 30 centimes de dollars sur le marché interne et qui va peut-être démarrer sur 30 centimes de dollars sur le marché, sur les marchés externes. Imaginez au mois de juin quand tout le monde va savoir effectivement que Dascoin est la première crypto-monnaie avec un système de paiement sans contact par téléphone mobile accepté par Apple. Accepté par Apple. Ok, qu'est-ce qui va se passer? Les gens ils vont dire, ouh là là, mais il va falloir que j'achète de la crypto-monnaie. Et les gens, tous les gens aujourd'hui qui font le marché de la crypto-monnaie, tous les holders, tous les gens qui achètent du Bitcoin et qui le gardent, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont acheter du Dascoin parce qu'ils vont dire, mais attends, cette crypto-monnaie, elle a de la valeur, donc elle va prendre de la valeur. Les gens peuvent l'utiliser, peuvent la consommer, peuvent l'échanger. Ok? Ça, c'est tout à fait énorme. Et ça, c'est pas dans 2 ans, c'est pas dans 3 ans. Ok? C'est dans quelques mois. Et l'histoire de Dascoin démarre là, le 27 avril. Alors, comment vous, aujourd'hui, vous pouvez bénéficier et vous pouvez profiter effectivement de cette entreprise et surtout de cet écosystème? Parce que combien de gens que je connais qui aujourd'hui ont acheté de multiples crypto-monnaies qui n'ont pas de valeur? Je connais plein de gens aujourd'hui qui ont tradé des crypto-monnaies qui ont perdu énormément de valeur. Ok, sachez une chose aujourd'hui, si vous avez holdé et si vous avez acheté de la crypto-monnaie, soyez-en sûrs. Faites-moi un plaisir. Achetez un tout petit peu de Dascoin. Pas forcément pour moi, mais rien que pour vous, parce que je peux vous assurer que bientôt, elle va prendre de la valeur et une très belle valeur. Alors, aujourd'hui, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de devenir des producteurs de Dascoin. Comment? Eh bien, en prenant des licences. Voilà. Là, on va parler maintenant de NetLeader. On va parler de tout l'écosystème de Dascoin. C'est très simple. Chacune des licences a une valeur et cette valeur va effectivement vous donner la possibilité donc d'avoir donc du minage. Alors, je vais le faire, je vais partager un tableau Excel et vous allez vite comprendre les choses et vous allez vite voir pourquoi c'est intéressant effectivement d'avoir du Dascoin. Alors, hop, je fais un petit changement, j'opère un petit changement, voilà. Est-ce que là, vous voyez mon fichier Excel? Je pense que c'est bon, je vais peut-être l'agrandir, voilà. Aujourd'hui, alors je ne vais pas vous expliquer comment techniquement ça fonctionne, le minage chez Dascoin. C'est ce qu'on appelle du proof of stake. Donc, plus vous avez de Dascoin,
plus vous holdez le Dascoin, plus vous pouvez fabriquer de Dascoin. Donc, quand vous achetez une licence, vous avez ce qu'on appelle des cycles. Ces cycles, vous les balancez dans la blockchain du DASnet et automatiquement, ils vont produire donc des Dascoins. D'accord? Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a en plus une promotion très intéressante. Alors, on n'est plus sur 50%, on est sur 40%, donc il faudrait que je retouche légèrement, chose que je ferai. On a un bonus de 40%, c'est-à-dire que quand on achète, par exemple, une licence manager à 500 €, on a 5500 cycles et on a 40% de plus de cycles. Et ces cycles, en fait, vous vont donner la possibilité, donc, de pouvoir produire du Dascoin. Il faut savoir qu'il y a une chose qui est très très importante que vous voyez à votre droite sur la colonne F, c'est ce qu'on appelle la fréquence. Alors la fréquence, c'est quoi? Pour qu'une monnaie ait de plus en plus de valeur, ce qu'on appelle la déflation, il faut effectivement qu'elle soit rare, ok, tout comme l'or par exemple. Donc, il faut savoir qu'en fait, il y a une difficulté et cette difficulté va en grandissant. Et en grandissant, eh bien, automatiquement, chacune des licences vont produire de moins en moins de Dascoin. Mais mécaniquement, ça crée donc de la valeur, c'est-à-dire que le Dascoin vaut de plus en plus cher sur le marché. Alors aujourd'hui, effectivement, il y a encore quelques semaines de ça, le Dascoin était à peu près à 50 centimes d'euros. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous prenez un pack standard à 100 €, et vous aurez à peu près 200 Dascoin. Ces 200 Dascoin, si le Dascoin est à 50 centimes d'euros, ça vous donne une valeur fiduciaire de 100 €. OK? Pour le manager, 500 €, vous avez 1000 Dascoin, 500 €. Sur le Pro, 2000 €, donc c'est une licence à 2000 €, vous aurez pour 4364 Dascoin. Alors là, c'est déjà un peu plus intéressant. On commence à rentrer dans tout ce qui est lié donc à de la plus-value. Vous allez avoir 2182 €. Sur une exécutif à 5000 €, vous allez avoir 23 636 Dascoin, ce qui va vous donner une valeur de 11 818 €. Ah oui, là, ça commence à être plus intéressant parce que ça fait du x2. Le VP, 12 500 €. Ça donne en moyenne 81 818 Dascoin, ce qui a une valeur fiduciaire à peu près de 40 000 €. OK? Et la licence 25 000 €, la présidente, on est sur une base de 236 364 Dascoin, ce qui fait une valeur fiduciaire de 118 182 €. Attention, 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 ce sont aujourd'hui des évaluations, il faut être clair, la crypto-monnaie peut monter, la crypto-monnaie peut descendre, vous le savez aussi bien que moi. Il ne faut pas prendre pour argent comptant ce que je vous dis là, d'accord? C'est à l'instant T, c'est ce qui se passe actuellement. Mais imaginons que cette crypto-monnaie passe à 1 €, bim, regardez les chiffres, ou à 2 €, bim. OK? Une licence manager de 500 € avec 1000 Dascoin, c'est automatiquement une valeur à 2000 €. OK? Une pro à 2000 €, c'est automatiquement une valeur à 8 € Si le Dascoin atteint les 10 €, pourquoi pas? C'est totalement possible. OK? Là, regardez ce que peut donner aujourd'hui une licence président. 236 364 Dascoin. 2 363 000 €. Alors, OK, attention, je ne vous dis pas que vous allez avoir 2 millions d'euros. Hein. Ne dites pas ce que j'ai dit, OK? Soyons clairs. Je ne sais pas, mais je peux vous assurer qu'aujourd'hui, vu ce qui est en train de se développer, cette crypto-monnaie peut prendre une valeur très, très intéressante dans les semaines, dans les mois qui arrivent. N'oubliez pas, n'a de valeur que l'utile et n'a de valeur que ce que les gens utilisent tous les jours. D'accord? Donc, vous avez compris, le système de fréquence, ça garantit automatiquement à la crypto-monnaie de prendre de plus en plus de valeur parce qu'il y aura de moins en moins de Dascoin fabriqués. Mais ce qui est très important à comprendre aussi, c'est que si vous achetez une licence rapidement, automatiquement, vous allez pouvoir produire plus de Dascoin. Donc, je vous suggère effectivement de prendre une licence rapidement. Regardez là, par exemple, la licence à 2000 €, au mois de 16 décembre, elle pouvait produire 3854 Dascoin. Vous voyez, au 1er mars de cette année, elle produisait 3384 Dascoin. OK? Alors, il y a des gens qui font des gribouillages. C'est pas grave, faites attention. OK. Soyons clairs aujourd'hui. Le market cap est en train fortement de se développer. La capitalisation mondiale de l'argent digital est en train d'exploser. Regardez, au mois d'avril 2017, 25 milliards. Au mois de mai 2017, 37 milliards. Au mois de mars, le 1er mars, 459 milliards.
Regardez encore une fois. Le Bitcoin au mois de mars 2017, 1184 dollars. Aujourd'hui, enfin, au mois de mars, 10 000 dollars. L'Ethereum, 15 dollars, 871 dollars. Moi, j'en ai acheté à 9 dollars l'Ethereum. Le Ripple, 0,05 centimes, 92 centimes de dollars. Le NEM, 0,07, 45 centimes. Le Dash, 32 dollars, 616 dollars. Le Monero, 12 dollars, 313 dollars. C'est des réalités, ça. C'est une réalité. Et pourtant, je vais vous dire une chose, à part le Bitcoin, l'Ethereum, et peut-être le Litecoin, qui a bientôt une carte bancaire, le NEM n'en a pas, le Ripple n'en a pas, le Dash n'en a pas, le Monero n'en a pas. OK? Et pourtant, ils ont pris énormément de valeur. Donc, imaginez quand demain, vous allez prendre vos Dascoin, vous allez pouvoir payer dans le monde entier avec votre téléphone portable, en sans contact. Boum! Énorme. Énorme. Donc, si vous prenez aujourd'hui une licence X ou Y et que vous avez Dascoin et que ce Dascoin vaut 1 euro, vaut 5 euros, vaut 10 euros, OK? Eh bien, OK, c'est tout à fait génialissime. Alors, pour faire les premiers pas dans cette histoire, on va parler maintenant d'opportunités et on va parler de business. Vous avez compris donc l'intérêt aujourd'hui de prendre une licence, c'est-à-dire produire du coin, le miner, le holder, le garder, pouvoir le garder dans une clé Ledger, ça c'est génialissime, et surtout d'avoir après dans son web wallet et pouvoir très très bientôt l'échanger sur les plateformes externes et pouvoir l'utiliser effectivement via DASPay. Via DASPay. Maintenant, on va aller parler donc de choses qui va vous intéresser, le networking, parce que vous êtes tous ce soir des networkers et donc vous allez voir, c'est tout à fait génialissime. Vous allez pouvoir toucher 10% sur toutes les personnes qui achètent une licence en direct. Vous allez pouvoir toucher un binaire à 10% sur patte faible. Il suffit tout simplement qu'il y ait 500 euros de licence faite à gauche, 500 euros de licence faite à droite. Et vous allez pouvoir toucher un matching bonus qui va de 10 à 30%. On va en parler. Vous allez voir, c'est génialissime. Ah, j'ai un blocage. Allez, mon grand, tu veux pas descendre? Pourquoi tu veux pas descendre? Alors. Bien. Il veut pas. Alors, on va revenir dessus. Les diapos. Affichage normal. Voilà. Allez, mon grand. Hop là. OK, donc, les commissions directes, très simple, je vous ai expliqué, 10% sur toutes les personnes que vous enregistrez directement et qui prendraient une licence X ou Y. Voilà. Pour ça, il suffit juste vous-même d'avoir pris une licence. Au niveau du network, au niveau du binaire, je pense que tout le monde connaît le binaire ici. Est-ce que des personnes ne connaissent pas le binaire? Manifestez-vous. Mais le binaire, c'est très simple. Vous avez une équipe à gauche et une équipe à droite. OK, et il y a des points volume. Un point volume égale à 1 euro. Et donc, automatiquement, eh bien, quand vous avez des points volume qui se font dans votre patte forte et dans votre patte faible, et puis la patte faible, automatiquement, c'est là où c'est commissionné. Vous prenez 10% de la patte faible. Voilà. Donc, si vous avez 80 000 points BV à gauche et 20 000 points BV à droite, et bien à la fin de la semaine, le samedi, et calculer les commissions et on va vous payer 10% des 20 000, donc 2 000 euros que vous allez recevoir. Et effectivement, sur les 80 000, on va en enlever 20 000 pour faire donc 60 000 BV sur votre patte forte. Mais ce qui est très, 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 très intéressant, c'est en plus du binaire, le matching bonus. Alors, le matching bonus, qu'est-ce que c'est? Le matching bonus, c'est simple. C'est tout simplement la possibilité de pouvoir toucher des commissions sur ce que génèrent vos directs ou vos indirects en termes de commissions. Je m'explique. Vous me sponsorisez, par exemple, et dans la patte forte de votre binaire. OK, et moi, je développe, boum, bim, rendez-vous sur rendez-vous, je m'éclate, j'adore cette compagnie. Et effectivement, je développe un chèque de 5 000 euros dans la semaine. OK? Et bien, automatiquement, si par exemple vous êtes bronze, et bien vous allez toucher 10% en direct sur ce que j'ai touché moi en termes de chèque. Donc, vous allez toucher 1 000 euros. OK? Mais ce n'est pas terminé. Si vous êtes silver, vous allez toucher aussi 15% sur mes directs à moi. Parce que mes directs à moi, si moi j'ai touché un chèque, mes directs touchent un chèque. Si mes directs touchent, si par exemple j'ai 5 personnes qui touchent 2 000 dollars, OK? Et bien vous allez toucher 15% de chacune des personnes qui touchent 2 000 dollars. OK?
Si vous êtes Gold, vous allez toucher 10% sur le premier niveau, 15% sur le deuxième niveau, 20% sur le troisième niveau. Si vous êtes Platinum, vous allez toucher 10, 15, 20, 25% sur le quatrième niveau. Et si vous êtes Titanium, vous allez toucher 10, 15, 20, 25 et 30% sur le cinquième niveau. C'est-à-dire que si vous avez un gros leader, une personne qui a envie de développer fortement cette activité et qui habite, je ne sais pas moi, aux États-Unis ou en Amérique du Sud et qui fait un chèque, un gros chèque, ok, eh bien vous toucherez 30% sur son chèque. Je ne sais pas si vous imaginez, mais c'est tout à fait énorme ici. Pour avoir droit à cette qualification qu'on appelle le matching bonus, il faut donc tout simplement être aussi qualifié sur le binaire, donc 500 € à gauche et 500 € à droite. Et après, il faut ou, pour accéder donc à ces qualifications, ou à avoir acheté la licence. Donc, par exemple, pour être bronze, il faut avoir acheté une licence à 500 €. Pour le silver, il faut avoir acheté une licence à 2000. Pour le gold, 5000. Pour le platinum, 12500. Ou pour le titanium, 25000. Mais je vous rassure, pour les gens qui n'auraient pas la possibilité d'avoir cet argent-là, parce que ce n'est pas obligatoire, vous pouvez aussi vous qualifier grâce, effectivement, aux achats de licences de vos directs. Si, par exemple, vous avez 10 personnes en direct qui prennent chacune des licences à 2000, des licences à 5000, des licences à 12005, eh bien, vous pouvez très bien être Titanium, c'est-à-dire générer 150 000 € en direct pour pouvoir être qualifié Titanium. Ok. Rome ne s'est pas fait en un jour, je le sais, et vous le savez aussi bien que moi. Sachez que vous pouvez le faire, vous n'avez pas de limite de temps, donc vous pouvez mettre le temps qu'il faut pour le faire. Vous le faites comme vous voulez, ok. La compagnie est tout à fait souple par rapport à ça, ok. Voilà. Donc pour ça, une licence, vous faites votre KYC, l'authentification, vous ouvrez donc Web Wallet, qui est un compte qui va recevoir donc les Dascoin, et vous allez pouvoir donc cycler ces Dascoin pour après les convertir en argent fiduciaire. La seule chose que vous ayez besoin, vous avez la possibilité ou de devenir client, uniquement client, en achetant une licence Dascoin, ou si vous souhaitez développer le réseau, il faudra aussi apprendre ce qu'on appelle l'advocate. C'est quoi? C'est tout simplement un kit de démarrage que vous allez payer une seule fois à vie, qui est aujourd'hui actuellement à 45 €. Et donc, ce kit à 45 € vous ouvrira le binaire et toute la panoplie du site internet, donc pour pouvoir développer votre activité avec votre lien de parrainage. Ok? Donc, c'est très simple. Vous achetez une licence, vous accédez donc et vous achetez votre advocate si vous le souhaitez pour développer votre réseau. Et après, sachez que vous avez en plus un site qui est une université Dascoin où vous avez de multiples vidéos. Parce que tout à l'heure, je vous ai parlé de John Preto. John Preto, c'est une personne qui habite aujourd'hui sur Shanghai et qui est entre Shanghai et Las Vegas. Pourquoi? Parce qu'à Las Vegas, il y a des bureaux, il y a un plateau télévisuel et c'est là où aujourd'hui la compagnie développe toutes les vidéos et toutes les vidéos de l'université et de la compagnie. Voilà ce qu'est aujourd'hui Dascoin. C'est une société tout à fait exceptionnelle. Je veux que vous compreniez donc, moi, une chose. Vous n'avez peut-être pas tout compris aujourd'hui, vous n'avez peut-être pas encore tout pigé, mais ça, c'est pas grave. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est deux choses. Que cette société a été créée par des gens qui aujourd'hui ont une valeur internationale sur le marché et qui sont tous dans leur secteur d'activité des sommités. Je dis bien des sommités dans leur secteur d'activité. Ça, c'est très important. Il faut que vous compreniez aussi une autre chose. Carta Worldwide, alors moi, j'aime cette compagnie parce que c'est elle qui va nous amener la solution, effectivement, donc, de Das Payment. Allez, on va y aller sur Carta Worldwide parce qu'il faut vraiment que vous compreniez ce qu'est Carta Worldwide. Moi, j'adore, je kiffe total. Alors, on va regarder. Alors, je vais vous partager ça, vous allez voir, parce qu'il faut quand même que vous le regardiez. Partage Worldwide. Alors, Carta Worldwide. Non, je sais pas. Et hop, qu'est-ce qu'il me fait? Hop. Carta Worldwide. Voilà. Ok, Carta Worldwide. Vous le voyez, Carta Worldwide? Hop, non, vous ne le voyez pas. Hop, là, vous le voyez. Vous le voyez là? C'est bon? Dites-moi si vous le voyez. C'est bon? Quand je regarde, oui, c'est bon, vous le voyez. Carta Worldwide, donc, Digital Payment.
Regardez, on descend. Donc, les paiements de process, digital payment account. OK. Donc, les clients, PayPal, Apple, Mastercard, Visa, Vodafone, NXP, Nets. Enfin, en voiture, voilà. Je vais cacher ça là. Voilà. HP, Samsung. Alors, hop. Il est où notre ami About Us, History. Normalement, on devrait voir. Ah, ça y est, je ne le trouve pas. Je vais chercher notre ami qui travaille dans la compagnie. J'avais les photos normalement des gens qui travaillent dans la compagnie. Plateforme, nanani nanana. Bon, je vais bien sûr pas le trouver. La team. Ah, voilà, la team. Meet the team. Voilà. Brian Semkiev, chef exécutif, officer, CEO, voyez. Et donc, cette personne aujourd'hui, elle est chez Dascoin, ok. Elle est directeur général pour le développement, d'accord. Voilà. Et vous avez que ça. Donc, comprenez comprenez une chose. Vous n'avez peut-être pas forcément tout compris, mais sachez une chose, c'est que cette compagnie va compter parce que elle est utile, elle va être utile au monde avec le système DAS Payment. Le 27 avril, ok, elle arrive sur le marché international avec donc de multiples plateformes qui vont faire un échange, donc qui vont trader ce Dascoin. Et je peux vous assurer que si vous prenez une licence, si vous faites prendre des licences à d'autres personnes, eh bien, franchement, vous serez très heureux dans quelques semaines et dans quelques mois. Ok, j'en termine. Il est 22h19. J'espère que j'ai été clair, j'espère que j'ai été concis. Sachez une chose, pour pouvoir acheter des licences, parce qu'on va peut-être me poser des questions, effectivement, pour acheter des licences, comment on achète des licences? On les achète par des moyens de paiement qui sont payeurs, par exemple, si vous voulez payer par carte bancaire ou par effectivement Bitcoin ou par d'autres solutions de moyens de paiement. Très bientôt, les virements bancaires vont arriver. Comment aujourd'hui, effectivement, on est payé au niveau de ces commissions réseau? Eh bien, tout simplement par virement bancaire ou par Bitcoin ou par Litecoin. Ok, il y a de multiples solutions qui arrivent dans les semaines qui arrivent, complémentaires. Voilà. N'oubliez pas, cette société a démarré en 2015. En 2016, elle développait tout son écosystème et mi-2000 et puis fin 2000, on est aujourd'hui 2018 et début 2017, développer son network marketing. Aujourd'hui, le network n'est qu'un département de développement de Dascoin. C'est un levier de croissance très important et ils le savent. Donc, ils font très, très bien les choses. Ils font des events magnifiques. Et je vous invite effectivement donc le 26, 27, 28 avril à venir à Londres. OK? Je vous laisse. Je vous souhaite une très, très, très bonne soirée en musique. Je vous remercie. J'espère que j'ai été clair. On va recommencer une conférence jeudi prochain. Et puis, petit à petit, on va s'améliorer, on va devenir meilleur, on va devenir bon. Sachez qu'il y a de multiples leaders qui sont en train d'arriver de par le monde et qui sont en train de rentrer aujourd'hui dans Dascoin parce que les gens ont compris que cette compagnie était extrêmement sérieuse et ont compris que cette société était vraiment très, très performante. Tiens, regarde, oui, effectivement, Pierre Bess. Pierre, tu étais donc effectivement à Belgrade. J'ai peut-être pas fait les témoignages ce soir, mais bon, je sais que Pierre pourrait en parler pendant 15 minutes. Il y a d'autres amis, il y a Bruno Rocroix qui était là-bas. Ok, on était une 50aine de personnes la semaine dernière. J'y reviens encore. Oui, vas-y, Michel, n'hésite pas si tu as une question. J'y vais encore dimanche, et puis je serai effectivement à Londres le 27, et puis après on fera les tournées. On fera des tournées mondiales et on fera des tournées européennes. Et Brigitte, je serai très bientôt à Bordeaux. Je vais venir vous voir parce que je vais faire une tournée dans plusieurs pays. Alors, c'est du minage, c'est du mining en fait. C'est du proof of stake. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas effectivement avec ces licences produire du Dascoin. Et en plus, ce qui est très, très, très intéressant, qui va démarrer au mois de juin, c'est que si tu holds cette crypto-monnaie, et si par exemple tu en as un certain volume, eh bien, même si tu n'as plus de licence, tu créeras du Dascoin complémentaire. Ça, Brigitte, elle sait ce que c'est. C'est du node, ce qu'on appelle le node. C'est-à-dire que quand tu as 10 000 Dascoin, eh bien, tu peux créer des Dascoin complémentaires sans avoir une licence d'achat supplémentaire. C'est du proof of stake très, très intéressant.
Donc, par contre, c'est pas du minage, effectivement, parce que c'est interne à la compagnie. C'est là où c'est très, très important que vous compreniez, c'est que elle veut contrôler sa crypto-monnaie, parce qu'effectivement, aujourd'hui et demain, les gouvernements vont demander beaucoup, beaucoup ça. Donc voilà. C'est une crypto-monnaie centralisée en termes de production, mais totalement décentralisée. Ok, elle est open source. Aujourd'hui, il y a de multiples ingénieurs qui travaillent dessus, des développeurs qui peuvent très bien amener des solutions complémentaires, et ça, c'est très important. Un cycle de mining dure 108 jours. Et suivant en fait la licence que tu as, tu vas pouvoir recycler encore 108 jours et recycler 108 jours. Mais là, on va pas rentrer dans les côtés techniques ce soir parce que sinon, je vais embrouiller les gens. Ce qui est très important que vous compreniez, c'est que vous prenez une licence. Aujourd'hui, sachez que quand cette crypto-monnaie va arriver sur le CoinsMarket le 27 avril et sur les plateformes d'exchange, l'objectif de la compagnie, c'est que quoi qu'il se passe, quand vous aurez une licence, vous aurez automatiquement vous aurez du Dascoin moins cher que si vous l'achetiez sur le marché externe. Et ça, c'est très important. Donc, comprenez bien une chose, quand vous achetez une licence, vous allez faire des bénéfices, vous allez faire des intérêts, vous allez faire et vous allez même pouvoir faire des intérêts composés parce que, rappelez-vous d'une chose, vous pourrez, avec vos Dascoin, acheter d'autres licences. Ça monte petit à petit, mais le principal, c'est d'y être. Le principal, c'est de le faire. Le principal, c'est, voilà, il y a des gens qui vont faire 100, il y a des gens qui vont faire 2000, il y en a qui vont faire 25 000. Ok, c'est open à tout le monde. C'est open à tout le monde. Quoi qu'il se passe, de toute façon, si toi tu fais à 100, je sais pertinemment que petit à petit tu vas prendre confiance et peut-être que tu prendras 100 tous les jours, tous les mois, tu vois. Et puis petit à petit, quand tu vas avoir ton ledger, ton validator avec toi, que tu vas commencer à comprendre, que après avec ton web wallet tu vas avoir ta carte bancaire, tu vas avoir ton paiement sans contact avec Vodafone, Google Pay ou Apple Pay, tu vas t'éclater. Et tu vas en parler, et tu vas commencer à gagner de l'argent, et puis après, tu vas avec cet argent pouvoir peut-être acheter de nouvelles licences. Ok, c'est une chose. Je vous souhaite. Oui, Advocate, c'est le kit de démarrage. Et après, tu as donc dans ton back-office, effectivement, toute une formation de développement. Sachez que la compagnie a débauché la responsable traduction internationale d'Amazon et qui sont en train de travailler pour traduire tout sur 18 langues. Je peux vous assurer, c'est une compagnie, mais c'est I'm shocking. J'ai été choqué par la compétence, la puissance financière de cette société. C'est génialissime. Je vous ferai des vidéos ce week-end, je vous promets. Je suis avec Michael Mathias. Je vous refais des vidéos et je vous balancerai des vidéos. Ok? Allez, je vous souhaite une très très bonne soirée. Tournez-vous vers vos sponsors. Revenez jeudi prochain. Voilà, il est 22h25. On va en terminer pour ce soir. Je vais vous mettre une petite vidéo de fin qui est en fait tout simplement la vidéo de l'invitation pour aller tout simplement à la rencontre de Dascoin à Londres. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Mille merci d'être venu. J'ai été très honoré d'être votre speaker, excusez-moi, pour ce soir. Très honoré en tout cas qu'il y ait autant de gens. Vraiment super sympa. À jeudi avec plein d'énergie. Et jeudi, il y aura d'autres personnes qui vont intervenir. Je vous promets, il y aura plein de choses. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci à tous. Merci beaucoup.